Nous sommes un peuple mélangé, très mélangé. Et nous sommes mélangés à tel point que certains même ont perdu leur origine. Ils ont perdu leur origine. C'est exactement ce qui était passé en Égypte, qui s'est reproduit. Et Dieu l'a déjà annoncé dans Deutéronome 28. Parce que quand nos pères étaient en Égypte, ils ont perdu leur origine. C'est ça, non? Ils ne connaissent plus le nom de leur Dieu. C'est ça, non? Et Moïse était clair, même si j'en vais, on dit, mais cet éternel-là, ce Dieu-là, son nom, c'est qui? Donc, nos pères avaient perdu leur origine. Et beaucoup avaient perdu leur origine. Et je crois que certaines histoires, certains livres le présentent. Quand nos pères étaient sortis de l'Égypte, il y a d'autres qui étaient restés en Égypte. Oui, il y a d'autres qui avaient refusé de sortir avec Moïse, qui étaient restés en Égypte. Peut-être que d'autres avaient refusé de sortir de l'Égypte. Ils étaient restés en Égypte. On ne sait pas si c'est à cause de ça que les autres toujours avaient tendance de retourner aussi vers leurs frères en Égypte. On ne sait pas. Mais beaucoup avaient refusé. C'est ce qui était passé. Que d'autres avaient refusé de sortir de l'Égypte. Mais d'autres avaient été restés et que c'est certains qui étaient sortis pour partir. Donc, certains avaient perdu complètement leur origine. Ils avaient perdu complètement leur origine. C'est ce qui fait que l'Afrique aussi a complètement perdu son origine. Les Chadiens perdent automatiquement, ils ont perdu leur origine. Et aujourd'hui, on est un peuple mélangé. Totalement mélangé. Et non seulement ça, mais le pire, beaucoup de gens dans l'ignorance encore ne savent pas. Mais on a mélangé même avec des peuples voués à l'interdit. Il y a des gens qui naturellement qui ne sont pas sauvés parce que ce sont des peuples dont Dieu a voué à l'interdit déjà dans l'ancienne alliance, mais que nos pères avaient refusé de les exterminer. C'est des gens pour lesquels vous allez tout faire, ils ne sont pas sauvés parce que c'est une race déjà vouée à l'interdit. Vous allez tout faire, mais ils ne seront pas sauvés. Ça, beaucoup de gens ne le savent pas. Beaucoup de gens ne comprennent pas ça. C'est ce qui fait que ces gens, l'Antichrist va, ce sont ces gens-là que l'Antichrist va duper ça et là, jusqu'à pour qu'à la fin, là, ils soient tous rassemblés pour que Dieu les extermine tous comme Dieu l'a annoncé. Aujourd'hui, on est un peuple voué, on est un peuple mélangé avec des peuples voués à l'interdit. Ce qui fait que vous avez des ethnies qui rejettent totalement Dieu, qui rejettent totalement Jésus-Christ. Nous sommes mélangés avec des peuples voués à l'interdit, pour lesquels vous ne pouvez rien faire parce que Dieu les a déjà maudits. Et ce qui est maudit est maudit. Ce qui doit être exterminé doit être exterminé. Il y a beaucoup. Il y a les Canadiens, non? Pour les Gabonais, Dieu les a quand même épargnés. Mais les autres, là, il y a les Canadiens. Il y a les pharisiens, par la suite on les appelle des pharisiens. Il y a les Jébusiens, qui par la suite on les appelle des Sadduciens. Nous avons les Étiens. Étiens, ça vient de Haïti ou Haïti, donc Haïti, donc c'est ça. C'est ça, vous ceux-là, vous les trouvez aussi en Haïti. Il y a Haïti ici, même Haïti ou Haïti, il y en a ici aussi. D'ailleurs, même en arabe, là-bas, ils l'appellent Haïti, non? Haïti. Hein? Haïti. Non. Il y a Haïti, mais cette localité, là-bas, quand tu parles là-bas, tu dis
Tu dis que tu veux aller à Hati là. On va te poser la question. Oui, Hati, il faut procéder d'abord à leur langue là. C'est Hatia, non? Oui. Tu dois nous a surpris avec ça. Et ils savent automatiquement qu'on est des étrangers. Le Massakuri qui est là. Tu dis Massakuri, là, il te regarde. Dagana. Oui, ça. Dagana. Même Amtiman, et ils n'appellent pas Amtiman. Amtiman, c'est Amtinene ou quoi comme ça. Hein? Amatiman. Amatiman, voilà, Amatiman. Là, vous voyez, c'est Amatiman. Donc, on ne sait pas, c'est des fils de Damon qui sont les fils d'Amnon là-bas, les Ammonites qui sont là-bas, on ne sait pas aussi. Parce que Amatiman est là, et puis un peu seulement, vous allez trouver les Mobi. On les appelle le Mobu ou quoi comme ça vient de Moabit. Il y en a là, c'est toujours aussi dans les mêmes coins là. Amatiman, donc c'est ça. Mais quand tu dis Amatiman là, et ils ne savent pas. Tiens, c'est quel nom même, et ils ne savent pas. Donc quand on parle là-bas, ça nous fait rire carrément. Amatiman. Et Atia. C'est ça. Atia, Ati là, quand tu vois Ati là-bas, et toujours. Donc c'est un reste des études. Donc, voilà, c'est ce que vous devez savoir. Donc, on est un peuple à mélanger. Il y a des peuples qui sont voués à l'interdit. Et il y a des peuples avec lesquels Dieu a défendu, Dieu a interdit toute relation de son peuple avec eux. Il y a ce peuple qui existe. Et là, Dieu est très clair. Et aujourd'hui, les gens brandissent, on est au temps de la grâce et ils se marient avec des gens. Là, vous voyez déjà, non? Se marient même avec des gens dont l'origine remonte à des gens qui sont voués à l'interdit. Comme ça, naturellement, ils sont comme ça. C'est des gens pour lesquels vous allez tout faire, mais ils ne seront pas du tout sauvés. C'est des gens pour lesquels vous allez tout faire, mais ils ne seront pas sauvés. Il y a des ethnies comme ça qui sont là. Je crois que vous connaissez quand même certaines de ces ethnies qui rejettent totalement Dieu. Mais dans le catholicisme, vous allez les trouver là. Dans l'islam, vous allez les trouver là. Vous soyez non, ils ne sont ni pour l'islam, ni pour le catholicisme aussi. Ils sont là uniquement pour l'occultisme. C'est ça. Combien de pasteurs se sont mariés à des gens que Dieu ne leur a pas du tout révélé leur nature? Combien de gens? Vous savez, quand on était à l'école, on nous a dit, et on a étudié une œuvre, j'ai oublié le nom de l'auteur là. Le mariage n'est pas une plaisanterie. Vous comprenez ce qu'on appelle plaisanterie? Hmm? Hmm? Le mariage n'est pas une plaisanterie. Ça, c'est les païens. Les païens. Pourquoi ces païens sont partis jusqu'à pour écrire cela? Si tu te maries à un peuple voué à l'interdit, à une personne vouée à l'interdit, chasse bien que toi-même tu es voué aussi à l'interdit. Oui, à quand toucher quelque chose qui est voué à l'interdit. C'est ça non? C'est ça non? Saül, il est parti en guerre. Il a ramené les bœufs et eux aussi des filles, non? Des filles vierges, c'est ça, non? Les a amenés. Mais comment? C'est des choses vouées à l'interdit, non? Ce qui fait que lui et toute son armée aussi étaient écrasés par les Philistins par la suite. Parce qu'ils ont touché des choses vouées à l'interdit. Déjà condamné. Faites vraiment attention. On vit
Pourquoi cela? Parce que quand Jésus était pendu au bois, nos pères avaient crié que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Donc en déclarant cela, eux-mêmes se sont fait un peuple voué à l'interdit. Mais comme par la suite le sang a dit, Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est ça, non? Pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Il y a des choses, nous qui sommes d'origine juive, là, véritables fils de Jacob, là. C'est pour ça que les Occidentaux, Massa ceci, avec ces gens-là, ont bien su et ils ont falsifié notre histoire et ils ont inversé les choses pour qu'on se croie des paniers. Et aujourd'hui, les Africains meurent là. T'il qu'en faire parce que le message, la parole de Dieu, la vérité, l'évangile est prêché à l'envers. L'évangile est prêché à l'envers. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, quand un Africain, quand il se marie comme ça, sans la volonté de Dieu, un peu vous écoutez qu'il est déjà tombé. Un peu de Dieu, vous écoutez qu'il est tombé. Il y a des grands pasteurs, même des ex-musulmans, qui sont devenus des pasteurs, mais après la croix, ils sont tombés. Il y a combien? En Côte d'Ivoire, là, on va les trouver combien? Il y a un même qui a invité Laurent Gbagbo dans son église. Laurent Gbagbo est parti dans son église. Ils ont filmé. Pour eux, là, c'est Dieu qui entre dans son église. Vous voyez ça? Son nom, c'est qui, là? Moi, j'ai oublié ça. Sanongo, il y a... Son nom, c'est qui? C'est l'ex... Aujourd'hui, il y a ce phénomène dans l'église. Toi qui es africain, fais vraiment attention. C'est une obligation pour toi de chercher la face de Dieu, de te révéler celui ou celle avec qui tu dois te marier. Sinon, tu vas tomber. Et ne crois pas que si tu tombes, c'est l'église de Christ qui est tombée aussi. C'est ça, hein? Ne crois pas que si tu tombes, c'est la vérité qui est tombée. Ou que c'est moi qui est tombé. Ou ça va me faire mal. Moi, j'ai déjà averti. Donc, voilà, on est peuple mélangé. Très mélangé. Vous trouvez les Égyptiens parmi nous ici au Tchad. Les Assyriens, vous les trouvez ici aussi. Les Philistins, vous les trouvez ici aussi. Les Éthiopiens, vous les trouvez ici. Les Libyens. Ah, surtout, ne confondez pas la Libye de la Bible avec l'actuelle Libye. Est-ce qu'on se comprend? Hein? Ne confondez pas la Libye de la Bible avec l'actuelle Libye. L'actuelle Libye, c'est une fausse Libye. Pour tromper et duper les gens. On est un peuple vraiment mélangé. Très mélangé. Et ce qui fait que le piège est partout. Et comme on est mélangé avec des peuples voués à l'interdit, ce qui fait que si tu aimes le bien, tu es tout le temps persécuté. Tu aimes faire la volonté de Dieu, tu es tout le temps persécuté. Par exemple, Cameroun, ici, tu parles seulement, les Camerounais vont t'expliquer. Et même, ils vont te dire, te présenter des peuples qui donnent, des peuples qui sont venus de sous la mer, de sous l'océan, ils les connaissent très bien. Et qui sont mélangés avec les Camerounais. Et ces femmes-là marchent toujours impudiquement. Marchent avec les caleçons qu'ils appellent culottes. Ça, la Bible appelle ça caleçon. Et c'est avec ça qu'ils se promènent au quartier. Elles se promènent avec. Parce que c'est un peuple d'origine cyrénique. Et ça, là, combien de ces peuples vous allez trouver ici au Tchad? Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Voilà ce que vous devez savoir. On est un peuple vraiment mélangé.
peuples vraiment mélangés. Ce qui fait que la guerre contre le bien, c'est une guerre qui n'a pas de fin. Aujourd'hui, on vit le monde des Caïn et d'Abel. C'est ça, non? C'est ça, non? Pourquoi Caïn a tué Abel? Parce que ses œuvres étaient mauvaises. Parce qu'il n'est pas dans la vérité. C'est exactement ça qui se reproduit encore. C'est exactement ça qui se reproduit. Parce que ses œuvres étaient mauvaises. Parce que ses œuvres étaient mauvaises. Juste ça. Donc, voilà ce que nous devons savoir. Abel, Dieu l'a béni. Il a ramassé ce que Dieu lui a donné là pour offrir à Dieu. C'est ça, non? Mais quand il a, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas la crainte de Dieu. Le sacrifice n'existe pas chez lui. Le sacrifice n'existe pas du tout chez lui. Il a ramassé plutôt des fruits pour offrir un sacrifice. Aujourd'hui, il y a des églises qui font la délivrance par des fruits. C'est ça, non? Ça, c'est des églises des Caïn. C'est pas le fruit que l'homme est tombé. C'est ça, non? C'est ça qu'on appelle Apple en ces derniers temps. C'est ça, non? La technologie. Le but de la technologie, c'est pour, voilà, et ça aussi, percer nos cerveaux, trouver nos cerveaux, en fait, de nous rendre un peuple, en fait, de faire des gens à moitié, bon, en fait, de faire des gens, des humains, des demi-humains. En d'autres termes, c'est ça. Aujourd'hui, la technologie aussi a réussi. Et ce qui fait que dans beaucoup de services, tout est fait par les connexions. Tout est basé sur les connexions. Les gens ne voient pas les conséquences des connexions. Tout est basé sur les connexions. Connexion, 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 connexion. Pourquoi connexion? Et ce n'est pas les MB qui font les connexions, ce n'est pas les crédits qui font les connexions. Ce n'est pas les Wi-Fi qui font les connexions, c'est plutôt ton cerveau. Ce n'est ni tes crédits, ni tes subscriptions qui font les appels, c'est plutôt ton cerveau. C'est ça. Et Apple, là, quand ils ont le logo de Apple, c'est une pomme, non? Dans une partie coupée, c'est ça, non? C'est ça, non? C'est ça l'image de ton cerveau qu'il présente. Donc, une partie de ton cerveau est coupée. Donc, la plupart des gens sont des fous. Mais c'est des fous qui ne reconnaissent pas qu'ils sont des fous. Une partie de leur cerveau est partie. Ah, mais une partie de ton cerveau est partie, c'est des fous, non? Des gens qui ont un problème de cerveau. Qui ont des problèmes de mémoire. Et ce sont des fous, des gens qui ont un problème mental, des problèmes mentaux. Mais eux-mêmes ne vont pas reconnaître ça. Mais Apple, eux-mêmes, il est très clair à présenter son logo, ce pomme, une partie coupée. Dès une partie, d'un morceau est parti, c'est fini. Donc c'est ça ce qu'on appelle la technologie. C'est ça la connaissance du mal et du bien. Et aujourd'hui, ça se trouve dans tous les domaines. Donc voilà ce que nous devons savoir. Nous sommes un peuple mélangé. Un peuple totalement mélangé. Mais comme tout étranger parmi les Juifs, on l'appelle Juif. Bref, c'est ça. Mais sinon, on est un peuple totalement mélangé. C'est ça. Il y a des Philistins parmi les sudistes ici. Seulement que, comme la Bible le dit, Ecclésiaste dit que l'homme ne se souvient pas de ce qui est passé, c'est ça, non? Mais que les gens se rappellent de ce que les colons ont fait pendant la colonisation.
Comment ils nous ont mélangés. On a appris ça à l'école, mais les gens ne se souviennent pas de ça. Ce qui fait qu'aujourd'hui, comme le soeur a dit, chacun aura pour ennemi les gens sa propre maison. Ce qui fait qu'aujourd'hui, chaque frère est dressé contre chaque frère. Chaque frère, des gens de même famille divisés en deux, l'autre au sud, l'autre au nord, ou divisés en quatre. L'autre au nord, l'autre au sud, l'autre à l'est et l'autre à l'ouest, et les autres aussi, et ainsi de suite. Ils les ont divisés aussi au nord. Et c'est ces mêmes gens-là qui sont tentés de les manipuler pour qu'eux-mêmes ils se font la guerre pour s'entretuer. C'est ça la guerre de Caïn et d'Abel. C'est ça la guerre de Caïn et d'Abel. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre, de traverser. Donc ce sont des frères. Les gens ne se souviennent pas, ne se rappellent pas de ce qui est passé. Et comme eux-mêmes, ils le disent, celui qui contrôle le passé contrôle le futur. C'est ça, non? Ça, beaucoup de gens ne comprennent pas. Hein? Celui qui contrôle le passé contrôle le futur. Faites attention. Et si vous ne voulez pas reconnaître votre passé, c'est une personne, un individu qui va contrôler votre futur et qui va vous manipuler à sa guise. Il finira par dire que c'est lui qui a été le Dieu de vos ancêtres, c'est lui que vos ancêtres l'adoraient. Et vous devez l'adorer aussi. Il saura comment le faire. Et aujourd'hui, c'est ce qui se passe déjà. Ingénieusement, comment ils sont en train d'agir. Celui qui contrôle le passé contrôle le futur. C'est ça. Donc, on est vraiment mélangé. Par exemple, on prend seulement le cas des deuils. Il y a des deuils qui sont des Syriens. Il y a des deuils qui sont des Philistins. Il y a des deuils qui sont des Assyriens. Il y a des deuils qui sont des Ammonites. Il y a des deuils qui sont des Moabites. Il y a des deuils qui sont même des Tyriens, des Sidoniens, et ainsi de suite. Et il y a des deuils qui sont des Juifs aussi. Voilà, c'est ce que vous devez savoir. Donc on est vraiment mélangé. C'est pourquoi faites vraiment attention. Faites vraiment attention. Par exemple, là, aujourd'hui, les gens disent on est au temps de la grâce. On est au temps de la grâce. Jésus est mort sur la croix de Golgotha pour bénir mon mariage. C'est ça, non? Donc, Jésus est venu pour que les gens se marient. C'est ça, non? Pour que le mariage des gens soit béni. C'est ça, non? Même la femme de Pierre, dans la Bible, on l'appelle sœur de Pierre. Hein? Paul en a parlé, non? N'avons-nous pas le droit d'amener des femmes ou des gens qu'on les appelle nos sœurs, c'est ça, non? Ah, vous n'avez pas lu ça? Ça disait Galate. Je crois que dans Galate 1 ou Galate 2, là, vous allez trouver. Et je crois que même dans 1 Corinthiens, Paul en a parlé aussi. Donc, faites vraiment attention. Il faut vraiment faire attention. Donc, on a mélangé. Il y a des démons parmi les gens. Moi, je vous le dis, il n'y a aucune armée sur la terre qui va vaincre le Tchad. Parce que les Assyriens sont ici au Tchad. Les Babyloniens d'origine sont ici au Tchad. Les Assyriens d'origine sont ici au Tchad. Les Juifs d'origine sont ici au Tchad. Les Ammonites d'origine sont ici au Tchad. Les Moabites d'origine sont ici au Tchad. Les Égyptiens d'origine sont ici au Tchad. Même des gens qui sont de la lignée des géants encore sont ici au Tchad.
n'y a aucune armée qui peut vaincre le Tchad. Ce qui fait que le Tchad, c'est... Eux-mêmes, ils ont dit, l'Europe, c'est une colonie tchadienne. C'est une colonie tchadienne. L'Europe, c'est une colonie tchadienne. Et si l'Europe est une colonie tchadienne, les États-Unis, la Russie même sont de colonies tchadiennes. C'est ce que vous devez savoir. Donc, tout a commencé au Tchad et tout finira au Tchad. Je voudrais que vous fassiez vraiment attention. On a mélangé avec des peuples voués à l'interdit. C'est des gens pour lesquels vous allez tout faire, mais ils ne seront pas sauvés. Mais Dieu permet qu'ils écoutent pour que cela leur serve de témoignage. Même ce que Jésus a dit, non? Hein? On vous traînera devant les tribunaux, ceci, on vous fera ceci, cela, pour que cela leur serve de témoignage, non? C'est juste des témoignages, mais pas pour qu'ils soient sauvés. Même le but de l'évangélisation, dans certains cas, c'est pour que les gens écoutent seulement, mais pas pour qu'ils soient sauvés. Jésus les connaît. Dieu ne se répand pas. Il s'appelle l'alpha et l'oméga. Le commencement est là. Donc, voilà ce que vous devez savoir. Donc, faites vraiment, vraiment attention. Beaucoup de gens sont pris dans ce piège. Nous sommes le véritable peuple de Dieu. Et nous devons nous sanctifier maintenant. Le Tchad doit se sanctifier. L'Afrique doit se sanctifier de ses impurités. Aïe, hey. Mais si Némi et Esdras si Dieu les ramène encore à ce temps-là, les gens vont les appeler quoi? Némi et Esdras qui ont séparé, divisé les familles, des trucs même là. Si c'est un autre temps là, qu'est-ce que les pasteurs vont, qu'est-ce que ces pasteurs, ces gens vont les appeler? Comment ils vont les appeler? Vous avez vu ce que Némi et Esdras ont fait? Vous n'avez pas lu? Mes frères et sœurs, combien de femmes ont abandonné leur mari pour suivre Jésus? Est-ce que le Seigneur les a reprochés? Est-ce que le Seigneur a dit, retournez, allez vous regarder, allez voir vos maris? Est-ce que le Seigneur a dit? Et encore, c'était même, c'est des femmes de boss et que, en quittant même leur mari, même pour suivre Jésus, ils ont exposé la vie de Jésus. En d'autres termes, ils ont mis même en danger la vie de Jésus. Certains qui étaient directement des compagnons d'erreur, c'est ça, non? C'est ça, non? Combien de femmes ont abandonné leur mari pour suivre Jésus? Et combien d'hommes ont abandonné leur mari pour suivre Jésus? Jésus les a-t-il reprochés? Est-ce que les apôtres les ont reprochés? Combien ont abandonné leur mari ou leur femme pour venir rester avec les apôtres? Parce que là, tous ils étaient unis, restés dans un seul lieu. Comment? C'est Pierre dont les pasteurs font bien l'éloge là. S'ils reviennent pour refaire les mêmes pratiques, les pasteurs vont les insulter. Ils vont ramasser des gourdins contre lui. C'est Jésus qui prêche là. Si Jésus revient, c'est la même chose. Ça va être des gourdins qu'ils vont le pourchercher. C'est ça, n'est-ce pas? Je vous dis, une personne qui cherche véritablement son salut n'a point du tout le temps de penser au sexe, au mariage ou ceci. Il n'a même pas ce temps pour se futilités. J'appelle ça des futilités. Il y a ces moments où nous sommes. Et nous sommes dans un pays mélangé avec des peuples, des nations païennes. Et c'est ce qui fait que
l'Antique est en train de tout faire pour que ces nations ne doivent pas être sauvées parce qu'elles ne sont là. Donc, le message d'intention qu'on partage avec eux, le but c'est pour qu'ils soient juste informés afin que cela soit juste un témoignage pour eux et contre eux aussi. Mais ils ne seront pas sauvés parce que leur père là, c'est un peuple déjà voué à l'interdit. Quel soit ce qu'ils feront, ils ne seront pas sauvés. Ils sont déjà voués à l'interdit. Donc, en d'autres termes, c'est des peuples morts vivants, en d'autres termes. Vous allez tout faire, mais ils ne seront pas sauvés. Donc, voilà ce que vous devez savoir. Donc, ce que vous devez, c'est ce qui est clair et que nous devons savoir. Donc, combien de gens ont abandonné leur mari pour suivre Jésus-Christ? Et Néhémie, Esdras ont séparé combien de gens? Ont brisé, bon, c'est leur contexte de Jésus, ont brisé combien de familles? Ta femme et tes enfants ne doivent plus le donner à toi. Allez, chasse-les. Et ils les ont chassés, c'est ça, non? Aïe, Dieu qui a ordonné que Abraham chasse Agar et son enfant là, si les pasteurs d'aujourd'hui, comment ils les appellent, comment ils appellent Dieu le meilleur aujourd'hui? Je vous dis, c'est pas la femme qui s'occupe de son Dieu, d'un mari ou d'un homme. Ce n'est pas un homme qui s'occupe de la femme. C'est pas le papa qui s'occupe de son enfant. C'est pas l'enfant qui s'occupe de son papa. Mais c'est plutôt Dieu qui s'occupe de tous. Jésus est très clair dans Matthieu 6. Les oiseaux ne sèment ni ne moissonnent. C'est ça, non? Mais votre Père céleste les nourrit. C'est ça, non? Même les païens, même là, Dieu leur donne de quoi manger. Les méchants, même, Dieu leur donne de quoi manger. Combien, à plus forte raison, vous qui faites la volonté de votre Père qui est dans le ciel? Jésus est très clair. Donc, c'est ce que vous devez vraiment savoir. Donc, voilà ce que chacun doit chercher à comprendre pour eux. On est mélangé. On est mélangé. S'il y a des vrais sages, c'est qu'il y a des faux sages aussi. S'il y a des vrais gouleux, c'est qu'il y a des faux gouleux aussi. Oui, il y en a pas. Peut-être tu pars chez les gouleux, tu vas voir, il y a un conflit terrible. Nous, on est des vrais gouleux. Vous, là, vous chez les gouleux, vous allez trouver ce conflit-là. Vrai ou faux? Parce que tu pars chez les Gambaï, tu trouves le même conflit. Tu pars chez les Nanda, tu trouves le même conflit. Oui. Tu pars chez les Gours, tu trouves les mêmes conflits. Tu pars chez les musulmans, même conflit. Les Arabes, même conflit. Les Missiriers, même entre eux, même conflit. Les Akawa entre eux, même conflit. Les Gourons entre eux, même conflit. Et toujours, ça se soit pas de guerres sanglantes. C'est ce que c'est. Donc, partout, on est mélangé. On est mélangé. On est vraiment mélangé. Donc, ce qui fait que c'est eux seuls qui connaissent notre origine. Le gouvernement, là où le gouvernement est, il connaît notre origine. Il te connaît très bien. Je vous le dis, parmi les Israélites, il y a certaines tribus qui, selon leur bénédiction, si vous osez les toucher seulement là, même s'ils vivent dans le péché, si vous osez les toucher seulement, les conséquences sont automatiques. Là, je crois que vous comprenez, non? Hein? Hein? Donc, selon les bénédictions même de certaines tribus, par lesquelles Dieu
Dieu a passé par Jacob pour bénir certaines tribus. Même ces tribus vivent dans le péché. Si tu oses les toucher seulement, les conséquences sont automatiques. Tac, tu reçois, tac, tac, directement seulement. Voyez par exemple la bénédiction de Benjamin. La bénédiction de Benjamin. Et qu'est-ce qu'ils disent David Idno a dit à propos de Ngambay? Ils disent David Idno a dit que lui, quand il part en guerre et qu'il voit les Ngambay derrière lui, là, il est sûr qu'il va remporter seulement la victoire. Pourquoi? Les Ngambay, il y en a, ce sont des Benjamites. Les Ngambay sont des Benjamites. Alors pourquoi c'est là? C'est qu'il y a un mystère caché derrière là, c'est ça non? Il y a un mystère là. Donc, faites vraiment attention. Est-ce que tu connais véritablement qui sont les Akawa? Est-ce que tu connais véritablement qui sont les Gourons? Est-ce que ce ne sont pas tes frères? Et il y a des gens qui sont là tous les jours à prier. Dans leur prière, ils sont en train de maudire les Akawa. Peut-être eux, ils sont un peuple païen. Et c'est un peuple païen qui s'est retrouvé ici. Et il est en train de maudire les Akawa. Et en maudissant les Akawa, et comme les Akawa, dans la plupart des cas, c'est aussi les filles de Jacob là, cette malédiction ne fait que retomber sur eux, leur propre tête, vous voyez ça. Et c'est eux-mêmes qui se maudissent sans le savoir. Il y a des gens qui ne dorment pas la nuit pour maudire les Gorans. Mais ils ne savent pas que les Gorans, dans la plupart des cas aussi, sont des filles de Jacob mélangées avec d'autres. Et en les maudissant, c'est eux-mêmes qui se maudissent sans le savoir. On fait face vraiment à une compréhension de la parole de Dieu tordue. Peut-être la plupart de ceux-là qui ont prié pour qu'ils disent David Idno meurent là. Et même ils sont morts avant, ils disent David Idno. Beaucoup même sont morts avant, ils disent David Idno. Lui-même, il a dit. Lui-même, il a dit. Oui, il a dit que tous ceux qui veulent qu'il meure là, il va les enterrer. Parce qu'ils disent David Idno, c'est un fils de Jacob, c'est un juif. Seulement qu'il n'est pas de la famille de David. Mais moi, de ce arrivé, et lui-même, il a présenté son origine. Selon l'image qu'ils ont présentée dans la carte de chacun, ils ont présenté son origine. Vous voyez ça? Il dit, lui, c'est un impie. Mais pourquoi il tient un tel langage? Parce qu'il a une bénédiction qu'il a héritée. Non à cause de lui, mais à cause de ses pères qui sont élus par Dieu. Est-ce qu'on comprend la différence, non? À cause de nos pères qui sont élus par Dieu. Donc en maudissant, ils disent David, non, tu es en train de te maudire toi-même. En maudissant les Akawa, les Gourons, tu es en train de te maudire toi-même. Et pire encore, si tu es un peuple païen, mais mon frère, ton cas c'est grave. Ce qui fait que ta vie n'est qu'une succession de malédictions. Parce que Dieu a dit à Jacob, à Abraham, celui qui le maudit sera maudit, mais lui, Abraham est béni. Dieu a dit à Isaac, celui qui le maudit, lui, cette personne sera maudite, mais lui, Isaac est béni. La même chose Dieu a dit aussi à Jacob. Donc, il y a des gens qui se sont maudits eux-mêmes. Là où je suis, tu me maudis, tu te maudis toi-même. Tu pries que je meure, c'est toi-même qui vas mourir. C'est toi-même qui vas mourir. Voilà,
églises ont... C'est ce que nos pères avaient oublié quand ils crucifiaient Jésus. Que ce soit retombe sur nous, même sur nos enfants. Malheureusement, le Seigneur est la vie. Le Seigneur était ressuscité, non? Mais eux, est-ce qu'ils sont ressuscités? Et où sont-ils maintenant? Beaucoup de gens sont pris dans des pièges terribles. Eux-mêmes, ils y ont. Dans des pièges terribles. Voilà. C'est ce que vous devez vraiment savoir. Donc, il y a des prières inutiles que les gens font. Des prières de perte de temps. Bon, pas de perte de temps, mais comme ce sont des satanistes, c'est ça. C'est ça leur mission. Il faut provoquer ainsi Dieu. Il faut énerver ainsi Dieu. Mais beaucoup de gens prient par ignorance. Il y a beaucoup de gens qui sont dans l'ignorance et qui vivent sous la malédiction sans le savoir. Beaucoup de gens qui vivent sous la malédiction sans le savoir. Donc, bien que nos pères vivent dans le péché, ou bien que nos frères, certains sont à vivre dans le péché, mais aucune malédiction ne va avoir d'effet sur eux. Aucun sort ne va avoir d'effet sur eux. Sauf ce Dieu qui décide. Sauf ce Dieu qui décide. Et là, c'est ceux qui sont encore dans le monde. Mais pour nous, encore ici, là, en tant qu'élus, là, qui va nous faire quelque chose? Si personne t'envoie des sorts, et ces sorts retombent sur lui-même. Si Dieu fait retomber ça sur lui-même. Et même, qu'est-ce que Dieu a dit? Je donnerai des hommes à ta place. C'est ça, non? C'est ça, non? Même si tu fais quelque chose qui mérite même la mort, Dieu va t'épargner cette mort, mais il va faire que d'autres personnes plutôt qui meurent à ta place. Ouais. Les gens comprennent très mal la parole de Dieu. Et avec leur fausse histoire de théologie, en théologie, les réformateurs, non. Les premières églises de Christ, là, c'est l'église catholique, et pas après, là, les réformateurs qui sont venus pour nous séparer. Vous voyez ça? Et pourtant, ils ont la Bible là dans leurs mains. Quelle église catholique Jésus-Christ a créé? Catholicisme même suffit, ses grands-parents sont des serpents. Et le catholicisme est symbolisé par un serpent au Vatican là même. Et comment? Donc Jésus là, c'est un reptilien. Donc c'est ça, non? Ceci n'est pas du tout le dragon. Ceci n'est pas du tout le dragon. Pour créer le catholicisme. C'est très dangereux. C'est très malheureux. Et ces gens sont dans des malheurs terribles. Malheur à eux. Aujourd'hui, il y a ceux qui prient jour et nuit pour qu'on meure. Il y a ceux qui prient jour et nuit pour qu'on soit emprisonné. C'est ça, hein? Il y a ceux qui prient jour, qui gênent et qui prient jour et nuit pour qu'on meure. Ce qui fait que c'est eux-mêmes qui meurent à notre place. C'est eux qui meurent et qui partent, mais nous, on vit. Parce qu'on sert le véritable Dieu. Une personne partage avec toi la vérité et toi tu gênes et tu pries pour que la personne la meure. Dieu va permettre ça. Même si la personne a péché, Dieu ne va pas permettre cela. Dieu lui-même va défendre. Et Dieu lui-même va révéler et la personne, voilà, où il va révéler à autre personne, tu as commis tel péché, confesse. Mais cela ne va pas du tout la vérité. Et aujourd'hui, à cause de ta crainte, de la crainte de Dieu, et puis directement, on t'accuse ou les gens prient pour que tu meurs. Dieu va permettre ça. Donc, faites vraiment attention. Même si Dieu permet que tu meurs, c'est pour les attendre là. Aujourd'hui, ils vont rire, danser, crier, victoire, on l'a vaincu. Mais Dieu a permis
Cela, c'est pour les condamner. Parce qu'en Saron dit en gango à tel gang. Non, c'est ça, non? Gango à tel gang, non. Gango à tel gang, non. Gango à tel gang. Donc, le cas de Ngangin Dakugoga, il faut rire d'un bon rire. Et du vrai rire et du véritable rire. Mais ne ris pas le rire sadique, le rire pagné, le rire mollet, le rire sadiste, le rire de méchanceté, le rire dans le mal. Parce qu'en faisant du mal à une personne, tu es content. Tu te sens consolé. Si c'est en faisant cela, si c'est ça, je crois qu'il ne faut même pas oser lui rire. Et il ne faut même pas oser croire que tu t'es consolé, mais tu t'es plutôt fait du mal. Donc, ce qu'il faut savoir, la grande tribulation avant l'enlèvement et après l'enlèvement, c'est comme la guerre des Caïn avec Abel. La persécution, c'est aussi la guerre des Caïn avec Abel. Caïn ou Caïn, là, vous, c'est un purement ça, non? Vous comprenez, non? Parce que Caïn, on dit qu'il a fui la face de Dieu, non? En Saro, en Gambaya, qu'est-ce qu'on dit? Caïn, non? Ou Caïn, c'est ça, non? C'est ça, non? Fuir la face de Dieu. C'est un purement annolant. Ou ça signifie un fuyard. C'est exactement ça aussi, la même signification. Donc, on est mélangé. Et faites vraiment attention. Parce qu'il y a des gens qui, jusqu'aujourd'hui, n'ont pas encore circoncis leur cœur. Leur cœur, c'est toujours attaché aux choses de ce monde-là. Malgré que les preuves de toutes choses sont là sous leurs yeux, mais ce n'est pas leur problème. Mais moi, mon conseil pour toi, et c'est un conseil biblique que tu vas trouver partout. Cherche la face de Dieu pour t'orienter, sinon tu vas te marier à une femme vouée à l'interdit. Ou avec une femme ou avec un homme dont l'origine remonte à un peuple voué à l'interdit. Et tu risqueras aussi d'être un interdit et une petite personne. Tu risqueras de devenir une personne vouée aussi à l'interdit. Faites attention. Je vous le répète, faites vraiment attention. Donc, c'est ce que Dieu nous a permis cette révélation d'aujourd'hui pour que vous fassiez attention. Et aujourd'hui, quand tu présentes un tel enseignement, tu présentes, on dit que tu es en train de briser les familles, que tu es en train de diviser les familles. Mais comme ils n'ont pas la Bible là chez eux, et même s'ils ont la Bible là, ils ne lisent pas, c'est ça. Ils ont oublié ce qu'Esdras a fait. Ils ont oublié ce que Néhémie a fait. C'est nous les véritables juifs. C'est nous les véritables juifs. Et parce que nous sommes les véritables juifs, ils ont inversé les choses. Aujourd'hui, la parole de Dieu est prêchée à l'envers. Et les véritables juifs se voient des païens, ils se mettent à faire tout, ce qui fait qu'ils meurent là, en enfer. C'est très, très, très dangereux. Très, très, très dangereux. Beaucoup sont pris dans ce pays jusqu'à ça. Une personne sait très bien que telle famille-là, c'est des descendants de gorilles ou des singes, c'est là qu'ils partent pour se marier avec cette famille. Parce que ses filles sont belles ou parce que leurs enfants sont beaux, donc c'est ça. Ou ils sont riches, c'est ça.
des familles terribles qui existent sur la terre. Et à ça, il y en a beaucoup. À ça, il y avait des êtres phénoménaux qui existaient à ça. Mais à ces derniers temps, on ne les voit pas rarement. Où ils sont là, comme moi, je ne me promène pas beaucoup, je ne sais pas. Mais faites vraiment attention. L'évangile de Christ est prêché à l'envers aujourd'hui. Et faisant beaucoup de gens, beaucoup de jeux, beaucoup de fils de Jacob, des gens pris au piège et qui n'attendent rien que la mort. Ce qui fait qu'en un seul jour, viendra, Dieu a annoncé, qu'un tiers sera consommé par le feu. C'est ça, non? C'est ce que Ézéchiel a dit, non? La prophétie d'Ézéchiel à travers ses cheveux. Vous avez écouté, non? Bon, je vous reprends ça, je vous explique. Je ne vais pas vous... Mais je vous explique. Dieu a dit à Ézéchiel, va, coupe tes chevelures, non? Tes cheveux, c'est ça, non? Rase-toi avec tes barbes, c'est ça, non? Tu prends un tiers pour brûler, c'est ça, non? Un tiers pour faire quoi? Pour couper avec un épée, c'est ça, non? Et un tiers pour le disperser aussi. C'est ça, non? La plupart des prophéties d'Ézéchiel sont des prophéties qui annoncent des choses qui vont se passer avant l'enlèvement et après l'enlèvement. Mais beaucoup de gens sont dans l'ignorance. Ils ne savent pas. Mais comme ça parle l'Esprit de Dieu qui les oriente, c'est ça. Mais quand après on vous... Comme moi, j'ai déjà même dit, l'histoire, même les Russes ont présenté, l'histoire en théologie est fausse. Que la théologie est fausse. Que tous les théologiens qu'on nous présente, des gens, des fondateurs ou des réformateurs, que c'était tous des rebelles. Ce ne sont pas des enfants de Dieu. Ce sont des rebelles. Aujourd'hui, ils prennent la vie des rebelles et des menteurs. Et c'est ces mêmes fondateurs, ces mêmes réformateurs-là, théologiens, c'est ceux-là qui se sont mis à réécrire l'histoire du monde entier, l'histoire de l'Afrique et l'histoire du monde entier. Et que toute notre histoire se fausse, et ce sont ces réformateurs qui ont fait cela. Donc, ce sont les réformateurs théologiens, soi-disant Calvin, soi-disant Martin, soi-disant de ceci, tout. Voilà, ce sont beaucoup. Et ce sont ces réformateurs qui ont falsifié notre histoire. Et ce ne sont pas des réformateurs théologiques. Et ce ne sont pas des théologiens. Ce ne sont pas des enfants de Dieu. Et ce ne sont pas du tout des serviteurs de Dieu. Mais c'est des grands menteurs. Des grands menteurs qui se sont mis à falsifier et à fabriquer, monter de toutes pièces nos histoires. Et c'est ça ce qu'ils ont fait. Donc, voilà ce qui était passé jusque ça. Donc, faites vraiment attention. Donc, combien de gens sont déjà pris dans ce piège et ils n'attendent que la mort seulement. Donc, cette prophétie d'Ézéchiel montre qu'un tiers, quand la guerre mondiale va éclater, un tiers des Tchadiens seront réduits en centre. Vous n'aurez même pas les traces. Est-ce qu'on se comprend? Vous n'aurez même pas les traces. Boum, vous écoutez, boum, là. Si tu es parmi aussi, voilà, si ton nom n'est pas écrit dans le livre de vie, là, tu vas partir aussi avec. Un tiers de l'humanité. Même, je crois qu'Apocalypse 18 aussi en a parlé, non? Je dis Apocalypse 18. Apocalypse 9, c'est ça, non? Je crois du verset 17 à 19 ou 20, comme ça aussi. Disait que cette guerre-là tuera un tiers de l'humanité, c'est ça, non? Et le berceau de l'humanité, c'est le jet, non?
un tiers va disparaître comme ça. Et un autre tiers sera coupé en morceaux par des épées. Est-ce que c'est pas ça la djihad islamique? Vous voyez ça? Hein? Ils parlent bien, ils mangent bien, ils roulent bien avec leur moto, ils gonflent bien leur ventre, mais ils sont en train de se préparer bien pour être coupés en morceaux après par des épées. Et un autre tiers sera dispersé. Faites vraiment attention. Je vous le répète, faites vraiment attention. Jésus a dit, si ton père est pour toi une occasion de chute, il faut l'arracher. C'est ça, non? Donc, si ton sexe est pour toi une occasion de chute, il faut l'arracher. Vaut mieux entrer au ciel sans sexe que d'avoir de sexe et jeter dans l'étang de feu. Si ton mariage est pour toi une occasion de chute, il faut l'arracher. C'est ça, non? Hein? La surprise attend les gens. Une surprise très désagréable. Donc, voilà ce qui attend les gens. Mais les gens ne savent pas. Et beaucoup de gens se sont mariés à des peuples voués à l'interdit. Très dangereux. Et en le faisant ici, eux-mêmes se sont voués à l'interdit. Et le jour où Dieu va s'élever, de la même manière que Saül avait toute son armée, avec tous ces gens, c'était tous exterminés. De cette même manière, eux aussi seront tous exterminés. Donc, je vous demande de vraiment faire attention. Donc, renseignez-vous sur la vie de Néhémie, sur la vie d'Esdras, sur la vie de Jésus, sur la vie de Pierre se promenant avec sa femme. Jacques, les frères de Jésus, même là, se promenaient avec leur femme. Mais, comment ils appellent leur femme là? Leur sœur, c'est ça, non? Ce sont ils séparés de sexe même avec leur femme. Et finalement, comment il n'y a aucune relation de sexe même avec leur femme là? C'est les autres qui, en les voyant, ils disent, mais là, ils appellent leur femme à leur sœur, c'est ça. Pour même appeler les femmes des frères de Jésus, les femmes, et la femme de Pierre, et ceci, il les a appelées plutôt leurs sœurs, c'est ça, non? Priscille et Aquilas, ce sont des vivent comme frères et sœurs, alors que ce sont des mariés. Les gens sont terriblement dans l'erreur. Les gens sont terriblement dans l'erreur. Comme beaucoup le disent, que Jésus est mort sur la croix pour sanctifier tous les aliments pour que nous mangeons. Mais quand on voit naturellement, est-ce qu'il y a une seule créature que Dieu a créée pour manger tout sur la terre? Donnez-moi l'exemple d'un seul qui mange tout. Peut-être ceux qui disent qu'on peut tout manger, là, tu peux vous donner. Non, est-ce qu'il y a une seule créature sur la terre? Est-ce que la chèvre mange tout? Est-ce que le chien mange tout? Même il y a des viandes que le chien ne mange pas. Est-ce que le chat mange tout? Est-ce que le lion mange tout? Les os de l'autre, du varan, les chiens ne mangent pas. Le chien, c'est un être impur, mais il ne mange pas les os des choses impures. C'est ça, non? Le chien, c'est un être impur, mais il ne mange pas les os des choses impures. Non, un chien là, tu tues un chien, tu manges et puis tu lui lances les os, tu vois ce qui va se passer. S'il va manger ou pas.
Toi-même, tu le verras. Bon, les gens sont comment, on ne sait pas. Il n'y a aucune chose que Dieu, aucune créature à laquelle Dieu a permis de tout manger. Mais ça n'existe pas. Les chauves-souris ne mangent pas tout. C'est ça, non? Les chauves-souris ne mangent pas la viande, c'est ça, non? Au moins, c'est des chauves-souris reptiliens, au moins. Même les serpents ne mangent pas tout. Voilà. Bon, comme on est dans un monde où, voilà, où les gens adorent leur ventre, c'est ça. Mais il y a des gens qui disent que Jésus est mort sur la croix pour sanctifier toute nourriture en fait que nous prenions avec action de grâce. Ne confondez pas le temps, l'époque de Paul avec l'époque d'aujourd'hui. Ne confondez pas ça. Et les gens tordent Éphésiens 4. Moi, quand je vois un pasteur habillé en veste et qui prend Éphésiens 4 sans comprendre même de quoi il s'agit, je le vois comme un enfant. Et il parle comme ça, je le vois et pas après là, je quitte. Je ne lui réponds pas. Parce que chez nous, les Sahara, là, on dit, hein, il faut répondre dès que à Galda, il répond, il le tourne. Donc, quand ça te parle et que tu ne lui réponds pas, ça lui fait très mal. Il n'y en a pas ça dans la Bible. On accusait Jésus, on racontait tout sur Jésus. Jésus n'a pas répondu. Est-ce que ça a fait? Est-ce que les sacrificateurs étaient très contents? Ça les a fait très mal, non? Mais c'est toi qu'on t'accuse là, non? C'est ça, n'est-ce pas? Les sacrificateurs étaient obligés de... Hein? Oui, c'est ça. Nous, on a reçu cette éducation. Dès qu'on a une date, il n'a pas dit répondre. Et même la Bible dit, ne réponds pas à l'essentiel selon sa folie. De peur que tu ne lui ressembles. C'est ça, non? Oui, il n'y a pas ça dans Proverbe. Mais nous, on nous a éduqués. On a reçu cette éducation. Je ne mens pas. Allez, hein, renseignez-vous. Je ne mens pas du tout. Donc, dès qu'on a un mécanisme, la worse, il a dit, donc, il répondre. Alors, le sarmar, sarka, c'est mal, la worse, il a dit, mais il répond à là. Des mois, barampo, un patin de baruturuntar, finalement, a été le problème. Même Gamclou, les Gambes, c'est la même chose. Même chez les Mbaye, même vous allez trouver ça. Parce que nous, on a vécu là-bas, là, c'est un quartier purement. On est tous là, on est ensemble tout. Tu parles à une personne, la personne ne répond pas là. La personne te parle, tu ne réponds pas, ça lui fait mal. Tu m'as écourté, c'est ça, non? C'est ça, n'est-ce pas? Voilà. Donc, chez nous, quand on était en face de ça, on nous dit, dès que gars a été dans l'ornage, il a dit répondre. Il y a l'ornage, il y a l'ornage. Voilà ce que vous devez savoir. Si Dieu le permet, on fera une étude biblique pour découvrir pourquoi Dieu va tuer toutes les créatures qui sont dans l'eau. Tous les poissons de la surface de la terre, Dieu va tous les tuer. Pourquoi Dieu fera cela? Pour quelle raison? Beaucoup de gens ont lu ça, mais ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris. Dieu le veut, on fera une étude biblique sur ça. Je rends vraiment des actions de grâce à Dieu. Parce que depuis mon enfance, Dieu l'a fait ainsi. Même poisson, quand une personne prépare que j'aspire seulement l'odeur là, je vais vomir. Aïe, c'était terrible.
Et c'est quand je commençais par servir le Seigneur que je mangeais poisson, mais par la suite, je vomissais. Et après, je mange, je vomis. Je mange, je vomis. Parce que j'ai décidé d'abandonner ça. Mais après, quand j'ai lu le livre d'Apocalypse, là, j'ai compris. C'est une grâce particulière. Quand j'ai lu le livre d'Apocalypse, j'ai compris. J'ai dit, ah bon. Pourquoi Dieu dans Apocalypse 16 va tuer tous les animaux, tout ce qui est dans la mer, dans les fleuves, dans la mer, dans les océans, partout. Il va tous les tuer. Il n'y aura aucun poisson même sur la terre. Et pourquoi? Et que c'est au millénaire d'abord Dieu va les recréer de nouveau. Pourquoi ça? Et pourquoi même certains animaux sont appelés à disparaître totalement. Et c'est au millénaire que Dieu va les créer encore de nouveau. Pourquoi? Les raisons sont là dans la Bible. Donc, on est un peuple mélangé. Et comme on est un peuple mélangé, il y a beaucoup de gens qui sont des gens croisés. Il y a beaucoup de gens qui sont des démons en forme humaine. Ne confondez pas les démons en forme humaine avec les démons en chair humaine. Vous savez faire la différence, non? Entre les deux. Quand on parlait des démons en forme humaine, beaucoup de gens croient qu'on est en train de dire de fausseté. Mais ils ne savent pas de quoi il s'agit aussi. Ne confondez pas les démons en chair humaine et les démons en forme humaine. Beaucoup de gens utilisent ces expressions sans les comprendre. Moi, c'est le Seigneur qui me révèle, me montre. J'utilisais ces expressions. Et le Seigneur me communiquait. Par la suite, j'ai compris parfaitement de quoi il s'agit. Vous savez, les choses spirituelles, là, c'est pas avec le dictionnaire qu'on comprend les choses spirituelles. C'est pas avec l'encyclopédie qu'on comprend les choses spirituelles. Hein? Parce que la Bible dit que les choses spirituelles se jugent spirituellement. C'est ça, non? Donc, les choses spirituelles ne se jugent pas par les encyclopédies ni par les dictionnaires, mais spirituellement. Donc, vraiment, si Dieu le permet, on fera une étude biblique sur ça. Vous allez être surpris. Vous-même, vous allez découvrir la raison pour laquelle Dieu va exterminer toutes ces choses-là. Et que beaucoup de choses que les gens possèdent vont disparaître, vont tous périr, mourir, tous exterminés. Vous êtes informé qu'un jour à l'autre, les chiens vont disparaître dessus la terre, non? Vous êtes aussi informé qu'un jour à l'autre, les moustiques ne seront plus au milieu de l'homme, c'est ça, non? Aujourd'hui, vu que les moustiques sont au milieu de l'homme, là, que ça soit dans ta maison à toi-même. La plupart d'insectes et presque tous les insectes seront disparus, seront anéantis. Pourquoi? Parce que ces insectes sont créés dans des labos. Ce ne sont pas des choses que Dieu a créées. Comment Dieu va créer quelque chose qui ne se nourrit rien que du sang humain? Ce n'est pas Dieu qui a créé ça. Dieu ne crée point du tout quelque chose qui se nourrit rien que du sang humain. Dieu ne crée point du tout quelque chose qui va rester dans des ordures et tomber dans la sauce déjà, ça y est là. Dieu ne crée point du tout de telles choses. Hein? À peine tu le vois la douche, à peine tu le vois aussi sur un tabouret ici. Dieu ne crée pas de telles choses comme ça.
Alors, quelle est leur origine? Ça, quand on fera l'étude biblique sur la décision, pour comprendre bibliquement, pour la raison, pour découvrir la raison pour laquelle Dieu va s'aimer toutes ces choses-là, vous allez voir, ce ne sont pas des choses vraiment naturelles. Et la plupart des poissons que vous consommez ne sont pas des poissons naturels. Les preuves sont là. En les préparant seulement, ça dégage beaucoup d'eau, non? Ça dégage beaucoup d'eau. Et pourquoi ça dégage beaucoup d'eau? Pourquoi avant, les poissons d'avant qu'on mangeait, ça ne dégageait pas d'eau? C'est bien, mais aujourd'hui, les poissons d'aujourd'hui sont différents. Pourquoi? Ce sont des choses artificielles. Ce sont des choses créées. Même il y a ces lieux de créer. De ça là, même, il y en a là. Il y en a aussi à ça là. Et même les sards là, quand ils payent cela pour manger, par la suite, ils refusent même de manger aussi par la suite aussi. Parce que ce n'est pas naturel. Quand tu vois beaucoup de clients, beaucoup de gens, c'est beaucoup de gens ou à augmenter. Ou dans ça, les poissons d'avant, ils disent dans ça là. C'est ça non? Dans le bocho, c'est ça non? Mais quand tu googles, ils disent 5 dans le bocho. Alors pourquoi ça? On a affaire à un phénomène artificiel. On a affaire à des choses créées artificiellement. Et tout ce qui est créé artificiellement, c'est créé dans le but aussi d'atteindre l'homme. C'est pourquoi l'aura tanya de kunogra. L'aura tanya de kunogra. Même pour finir, je nous demande de lire Philippiens 1. C'est Philippiens ou c'est Colossiens 2, 21. C'est Philippiens ou Colossiens 2, 21, c'est ça, non? Que personne ne vous juge au sujet de manger, de boire, car c'est l'ombre des choses à... C'est Colossiens 2, 21 même, non? Vous savez comment? Hmm. 2, 16, non, plutôt. Tu vas nous lire. Le 16 à 17, oui. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. Là, ici, sabbat ici, c'est pas pour dire que Dieu condamne sabbat, mais ici, il y a ce qu'on appelle les fêtes des sabbats aussi dans la Bible. Est-ce qu'on se comprend? C'était l'ombre des choses à venir. Les fêtes sabbatiques, non, ou de quoi là? C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Le sabbat est le 4e commandement de Dieu. Déjà, non? Ça fait partie des 10 commandements. Et la Bible dit, si une personne observe toute la loi et pêche contre une seule, elle devient coupable de tout. Donc le sabbat est obligatoire. C'est une loi. Mais il t'est permis de faire du bien pendant le sabbat, comme Jésus l'a fait. Est-ce qu'on se comprend? Donc voilà la chose. Donc le sabbat d'avant est différent et le sabbat d'aujourd'hui aussi est différent. Donc le sabbat d'aujourd'hui, on observe, on ne fait aucun travail, mais il s'agit de faire du bien à une personne, on peut le faire. C'est bon? Voilà. Même Jésus a dit là, si ton âne tombe dans un puits le jour du sabbat, tu ne vas pas le relever. Donc, le Seigneur nous demande de faire du bien, de guérir, de prêcher l'évangile le jour du sabbat et de faire du bien le jour du sabbat. Mais nous abstenons de tous nos travaux personnels. C'est bon? Voilà. Donc, c'est l'ombre des choses à venir. Ça, c'est l'ombre des choses à venir.
Dans les poissons que les gens mangent aujourd'hui, ça, c'est pas de poisson. Je t'invite à manger les véritables poissons au millénium. Le poisson, quand je dis que ça doit être de marre. Mais que la Google a des gasani man, mais de guirnan. Il m'en a des gasani. On n'a pas témoigné quand nous gasani man. Oh, ngaï de dan na vous que l'acte que eux-mêmes le disent aussi. Partout, eux-mêmes le disent. Donc, que personne ne te juge à propos de ces choses, car c'est l'ombre des choses à vivre. Là, chaque fois, chercher les bonnes choses, non? Et Hébreu 11 nous dit quoi? Hébreu 11 nous enseigne sur beaucoup de choses. Et à la fin, nous demande, plutôt que nous devons chercher, nous demande de chercher plutôt la cité dont Dieu lui-même est l'architecte. C'est ça, non? Qui a des solides fondements. Parce que là, la tout est parfait. Donc, voilà, tout est parfait là. Donc, je t'invite vraiment à chercher les choses d'en haut. N'adore pas ton ventre. Il y a des gens qui, en gênant par la suite, ils se voient maigres. Ils disent, mais comment je suis devenu maigre comme ça? Est-ce qu'ils ont vu l'image de Jésus? Pourquoi les catholiques présentent toujours Jésus très chétif, très maigre? Vous avez vu la vie de Jésus? Beaucoup ont trouvé que c'est du blasphème. Un peu blasphème, mais ce n'est pas du blasphème. Hein. C'est la vérité. Et c'était la réalité même aussi. Du temps de Jésus, on a toutes les preuves bibliques là aussi sous nos yeux. On lit jour et nuit. Au temps de Jésus-Christ, la trouver à manger, c'était difficile. Ce qui fait que certains éprouvaient du plaisir à suivre Jésus-Christ pour les miracles et pour profiter, pour trouver gratuitement à manger. Et ce qui fait que Jésus lui-même a dit, vous me suivez, non pas de miracle, mais parce que c'est pour votre ventre, c'est ça, non? C'est ça, non? Voilà. Donc, il y a beaucoup de miracles. La cherté de vie était en os dans la Bible. Ce qui était cause de beaucoup de problèmes d'éthique. Ces mêmes choses reprennent déjà. Ils sont là, sous nos yeux. On vient de me former, les musulmans, les maçons, croyaient que j'étais déjà à Sarre directement. Ils ont coupé l'essence à Sarre, croyant que je suis à Sarre. Vous voyez? Oui, pour eux, je suis déjà à Sarre, donc ils ont coupé l'essence. Ces gens sont en train de préparer quelque chose de terrible contre les élus, contre la vérité que nous partageons avec les gens. Mais c'est Dieu qui est victoire. Et c'est Dieu seul qui sauvera son peuple. Moi, je n'ai rien. Et eux-mêmes, ils savent très bien que je n'ai rien aussi. C'est ça, non? Vous voyez ce qui se passe là? Et tout ça, c'est l'œuvre des autorités contre la vérité. Tout ça, c'est l'œuvre des autorités. Et quand ils font directement comme ça, le gouverneur directement prend une décision. Voilà. Personne ne doit prendre 3 litres d'essence en dehors de 3 litres d'essence pour ceci. Et qu'on te surprend avec l'essence dans le bidon ou dans Tanguy en train de promener au quartier, on doit t'arrêter. Et quand ils déclarent cela là, c'est autour de nous seulement qu'ils font le tour. Et ils déploient tout, ils engagent tous les voisins comme des agents de renseignement secrets pour nous voir de près. Tu passes seulement avec un bidon de l'eau seulement à boire même là. Ils s'arrêtent et ils font va et va pour voir si c'est l'essence ou... Et c'est comme ça qu'ils font. Et quand on sera à ça, directement, ils vont fermer tout. Ils disent voilà, pas d'entrée à ça, pas de sortie aussi de ça.
Peut-être c'est ce qui se prépare aussi contre nous, on ne sait pas. Le Seigneur nous a déjà révélé ça. Et non, ça contredit la Bible, mais Jésus en a parlé aussi dans sa parole. Que le jour vient pour que ceux qui sont à Jérusalem fuient. C'est ça, non? Et il n'y aura pas d'entrée à ça. À Jérusalem, et pas de même de sortir aussi. Que ceux qui sont dans leur chambre ne sortent pas. C'est ça, non? C'est ça, non? Que ceux qui sont sur l'étage ne descendent pas aussi. C'est ça, non? Que ceux qui sont dans les champs ne retournent pas à la maison. C'est ça, non? C'est ça ce qu'ils sont en train de préparer contre nous. Et pour eux, c'est la meilleure solution pour empêcher les âmes d'être sauvées. C'est la meilleure solution pour nous faire tomber. En tout cas, on ne les condamne pas. Hein. Ils sont en train de faire aussi. Parce qu'en faisant ici, ils accomplissent aussi ce que Jésus dit, non? Et en cela qu'on trouve aussi Jésus vérité. Et vrai, c'est ça, non? S'ils ne font pas ce que Jésus a ordonné là, on va finir par dire que Jésus c'est un menteur, non? Bravo. Vraiment, il y a des choses terribles que les autorités ont déjà préparées, ont déjà résolu, décidé contre nous. Ils attendent le temps. Ils ne sont pas pressés. Ils attendent le temps. Et c'est un scandale total qui arrive. Mais Jésus a dit, c'est impossible qu'il n'arrive pas de scandale. C'est impossible que le scandale n'arrive pas. Mais malheur à celui par qui le scandale arrive. Malheur à celui par qui le scandale arrive. Même s'il lui donne 1 milliard, même s'il lui donne des conteneurs d'argent, des conteneurs de billets d'euros, des conteneurs d'or, cet homme-là, malheur à lui. Vaut mieux qu'il n'existe pas. Vaut mieux qu'il ne soit pas créé. Jésus est très clair. Donc, ce n'est pas un message d'intimidation que Jésus a donné, mais c'est la vérité. Mais c'est leur nature. Et ils doivent le faire. C'est ça, non? Ils doivent le faire. Malheur à celui par qui le scandale arrive. Même si on te donne des billets de dollars, on te donne des conteneurs des billets de dollars, on te donne des conteneurs de billets d'euros, il ne faut jamais du tout le faire. Parce que ces conteneurs d'argent-là peuvent prendre feu en une fraction. En quelques minutes seulement, ça peut tout consommer, non? Mais ce qui t'attend après, ça va être terrible. Il y a beaucoup aujourd'hui des journalistes qui se sont engagés contre nous dans le but aussi de se promouvoir pour faciliter leur intégration aussi. C'est pour ça. C'est ça ce qu'ils sont en train de faire. Mais il y a des choses terribles. Mais ces choses terribles sont terribles pour eux-mêmes et contre eux-mêmes. Parce que là où je suis, s'il me tue, je pars. C'est ça, non? Qui ne va pas mourir sur ce terrain un jour? Dans la Bible, là, le disciple que Jésus aimait beaucoup, là, les gens croyaient qu'il n'allait pas mourir. Mais jusqu'après, ils se sont rendus compte que Jésus n'a pas, non, ce que Jésus a dit là, ce n'est pas ça. Et par la suite, ils ont étudié, ils ont trouvé que c'est plutôt eux qui ont mal compris ce que Jésus a dit. C'est ça, non? Il n'y a personne qui va esquiver, qui va échapper à la mort. La mort, là, même Jésus a dit, à travers son nom, ange de l'éternel, à travers son nom, Dieu, l'éternel Dieu. Qu'est-ce qu'il a dit? La mort, vous mourrez. C'est ça, non? Et si tu veux perdre ta vie, tu l'as. Si tu veux sauver ta vie, tu la perdras.
Et si tu perds ta vie pour Jésus-Christ, tu la retrouveras. Et les autorités sont en train de préparer des choses terribles. Et à travers les Masraïens, ils sont partout déjà, ils se sont trouvés. Vous savez, toutes les boutiques que vous voyez au marché, ce n'est pas pour les gens, c'est plutôt pour le gouvernement. Les boutiques que vous trouvez avant au quartier, avec des boutiquiers, ou des gérants qui se changent au fur et à mesure, qui faisaient la permutation ou la mutation, c'était ça, non? Une boutique, on dit que telle est affectée ailleurs et l'autre vient, c'est ça, non? Avant là. C'est plutôt le gouvernement qui fait cela. C'est le gouvernement, c'est les autorités qui ouvrent ça. Et ces militaires sont des agents transformants secrets. Et ces boutiquiers-là, ou ces prétendus boutiquiers, ou les gestionnaires, les gérants de ces boutiques-là, ce sont des agents transformants secrets. C'est parce que c'est ces systèmes qu'ils ont toutes les informations sur les gens. Et ils contrôlent parfaitement les gens. Donc, voilà, faites vraiment attention. Les gens sont en train de nous guetter. Et les gens sont prêts à tuer au nom de Jésus. C'est ça, non? Parce que quand j'étais enfant, tu m'énerves, je dis au nom de Jésus, là, je te tape bien. J'ai la force, je te tape bien. Mais pas quand je reste, j'étudiais mon enfance, ça me faisait vraiment rire. Et je me suis reparti de tout cela. Mais aujourd'hui, les gens sont prêts à tuer au nom de Jésus. Les gens humilient au nom de Jésus. Les gens insultent au nom de Jésus. Les gens injurient au nom de Jésus. Les gens empoisonnent même au nom de Jésus. C'est ça, non? Vous n'avez pas vu ces cas? Ça s'est passé. Les gens emprisonnent au nom de Jésus. Le message d'amour de Dieu est devenu le message de haine. Vous voyez ça? Dieu nous a prêché l'amour, mais le message d'amour est devenu le message de haine, le message de vengeance, de rancune, le message de crime, de verser le sang. C'est au nom de Jésus que Paul était décapité par les Romains. C'est au nom de Jésus qu'ils ont crucifié Pierre sur la croix. C'est au nom de Jésus qu'ils ont lapidé aussi Zacharie devant l'autel de Dieu, dans le lieu saint. Vous avez vu, non? C'est au nom de Jésus que Ngata Tombalbaya a tué aussi les pasteurs. Il les a enterrés vivants. C'est au nom de Jésus que les prêtres catholiques avec les pasteurs aussi trahissaient les pasteurs et allaient de maison en maison pour capturer les gens pour qu'ils soient tués. Ou pour adorer Ngata Tombalbaya. C'est au nom de Jésus. Est-ce que c'est ça le message que Jésus nous a donné? Ce sont des enfants de serpents. C'est ça. Jésus a dit, race de vipères, c'est ça ce qu'ils sont. Ils font toujours des choses là à l'envers. C'est au nom de Jésus aussi que les gens sont en train de nous espionner. C'est au nom de Jésus que Georges Nama avec son disciple sont en train de nous espionner. Et nous provoquent ça et là pour voir qu'est-ce qu'on va dire. C'est au nom de Jésus aujourd'hui que dès qu'ils font quelque chose, ils reviennent là pour voir qu'est-ce qu'on va se dire au téléphone. C'est au nom de Jésus qu'ils nous combattent ça et là. Au nom de Jésus, beaucoup de gens étaient tués. Même les catholiques ont tué les gens au nom de Jésus. C'est ça, non?
Hmm? Vous n'avez pas vu? Hmm? Les films des Inquisitions, là, vous n'avez pas vu? Les Inquisitions catholiques, là, ils tuaient les gens au nom de Christ. Au nom de Christ, donc, au nom de Jésus. C'est au nom de Jésus qu'ils ont colonisé aussi l'Afrique, c'est ça, non? C'est au nom de Jésus qu'ils ont coupé les jambes des Africains, ils ont coupé leurs bras, ils ont coupé leurs têtes, ils les ont tués. C'est ça, non? Et c'est que Jésus a dit, l'heure viendra où l'on vous fera mourir, croyant rendre un culte agréable à Dieu. Le message d'amour de Dieu est devenu le message de haine. Est devenu un message de colère. Est devenu, bon, pas un message de colère, mais devenu un message de violence. Devenu un message de crimes, de tueries, d'assassinats, d'empoisonnement, d'emprisonnement, de complots aujourd'hui contre les gens. C'est au nom de Jésus aussi que les catholiques sont en train de comploter leur mondial, non? C'est ça, non? Et même les coutumes, ils disent qu'ils le font aussi au nom de Jésus. Et avant que les coutumes ne commencent, ils tuent les gens pour les enterrer d'abord, pour que leur sang soit versé pour inaugurer les coutumes. C'est ça que le gouvernement officialisé. On dit le Tchad, c'est un pays de droit. C'est ça, non? En d'autres termes, le Tchad, c'est un pays de bandits. C'est ça, en d'autres termes, c'est ça. C'est ça, non? Les coutumes de cette année-là, combien de gens étaient morts, étaient tués? Et combien de gens même étaient empoisonnés? Et quand les coutumiers tuent les gens là, ils le font au nom de Jésus. Le nom de Jésus est sali par toi, par ces races de vipères là. Le nom de Jésus est sali partout par ces races de vipères, par ces enfants de serpents. Voilà ce qui était passé. Faites vraiment attention. Donc, ce que vous devez vraiment comprendre. Dans la Bible, on a beaucoup d'exemples dans la Bible. Beaucoup d'exemples. Même Jésus a dit qu'il est venu non pour la paix dans la famille, non? Mais avec l'épée, c'est ça, non? Oui, il n'a pas dit ça. Et il y a des gens qui connaissent la parole de Dieu plus que Dieu lui-même, mais ils ne connaissent pas ce qui se trouve dans la parole de Dieu. Donc, tenez ferme. Et les preuves sont là déjà. Et ils croyaient que je suis déjà à ça directement. Ils ont bloqué tous les carburants pour qu'il n'y ait plus de carburant. Quand je serai là, ils vont dire, bon, pas d'entrer à ça, pas de sortir à ça. Et ils vont déployer des militaires partout pour leur permettre de comploter contre les élites qui sont en dehors de ça. Peut-être c'est ça qu'ils vont faire. Mais Dieu connaît ce qui lui appartient. Dieu connaît ce qui lui appartient. Nous ne les condamnons pas. C'est Dieu qui les condamne. Parce qu'en faisant cela, ils sont en train de faire ce que Jésus a dit. Et ils sont en train de faire, et comme ils sont en train de faire ce que Jésus a dit, cela prouve que Jésus est vrai. Parce que s'ils ne font pas ce que Jésus a dit, c'est qu'on va finir par dire que Jésus c'est un menteur. C'est ça, non? Donc, voilà ce que vous devez savoir. Donc, il y a des pièges
qui nous sont tendus dans tous les domaines et partout. C'est pourquoi Jésus a dit, veillez et priez afin que vous ne tombez pas dans la tentation. Veiller, ça signifie quoi? Jeûner et prier. Le jeûne, ce que vous voyez là, le jeûne, c'est la veillée. Beaucoup de gens ne comprennent pas ça. Mais comme Dieu les a aveuglés, ils ne pourront pas aussi comprendre. Et si vous voulez, on viendra, mais tout de même, je nous fais le résumé. Toute personne qui jeûne, c'est une personne qui est en veillée. Il y a certains jeûnes, quand vous l'observez, tu ne pourras même pas dormir la nuit. C'est une veillée, non? Vous n'était jamais arrivé d'observer ce genre de jeûne. Tu n'arrives même pas à dormir la nuit, c'est ça, non? Ah, ça t'a beaucoup arrivé ou quoi? Tu es bien là. Hein? Tu te tournes, mais tu n'as même pas de sommeil. Quand Dieu parle veiller et prier, Dieu nous demande de jeûner et prier. Le jeûne résume. Le jeûne, c'est comme ça englobe tout cela. On ne va jamais du tout voir une personne qui est en jeûne qui va demander l'amitié à une personne. Ça là, est-ce que ça existe? Mais en dehors des jeûnes, tu peux oublier et dire de n'importe quoi et dire des paroles un peu vraies ou faux. Moi, je n'ai jamais du tout. Ce qui fait, moi, j'aime être tout le jour en jeûne. Et je veux que le Seigneur m'accorde cette grâce-là. Que toute ma vie soit marquée ça, ainsi. Et soit dédiée aussi ainsi. Que le Seigneur me fasse vraiment cette grâce. Une personne qui est en jeûne et qui dit que je ne peux pas prier. Une personne qui est en jeûne ne pourra jamais du tout dire que j'ai perdu ma vie de prière. J'ai perdu ma vie de méditation. La parole, ça n'existe pas. Vrai ou faux? Mais en dehors des jeûnes, c'est possible. Vrai ou faux? Quand Dieu nous demande de veiller, c'est les œcuméniques qui ont utilisé, qui ont traduit cette Bible-là. Et ils ont traduit des mots avec la Bible avec des mots sages, avec des mots qu'il faut chercher à comprendre d'abord. Le jeûne, quand tu es en jeûne, tu retrouves autour, tu as une vie de prière, tu as une vie de méditation de la part de Dieu, la crainte de Dieu se renouvelle en toi. Vrai ou faux? Et souvent même dans la Bible, chaque fois que le peuple de Dieu jeûne, ils prennent un nouvel engagement, c'est ça, non? Chaque fois qu'ils jeûnent, ils font une nouvelle alliance avec Dieu. Vrai ou faux? Il y en a là autant de ennemis partout, il y en a là. Il y en a là. Il y en a là. Quand Dieu dit, Jésus dit, jeûnez et priez afin que vous ne tombez pas dans la tentation. En d'autres termes, Jésus nous demande jeûner et prier. Est-ce qu'on se comprend? Jeûner et prier. Et aujourd'hui, des pasteurs, il y a des pasteurs qui nous disent que vous êtes une secte. Quand l'église, les gens jeûnent 100 jours de cœur. Un pasteur qui tient un tel langage, un soi-disant enfant de Dieu qui tient un tel langage, vous croyez que vous avez affaire à des humains normaux? Vous croyez affaire à des êtres normaux? Non, des gens qui sont dans l'occultisme ou des démons. C'est incroyable. Et là, pour qui là, Ézéchiel, son jeûne liquide que Dieu lui a imposé de coucher par de l'autre côté, qu'il mange les pains avec de l'eau et quantité, et Dieu lui a tout précisé, non? Ce jeûne liquide que Dieu lui a imposé là, pour lui là, c'est 300 quelques mêmes jours, non? Hein? Ou c'est 200 quelques jours, non? Ou c'est 200 quelques jours, non? Parce que 190 jours ou 180, combien comme ça? Pour le royaume d'Israël, et 40 jours pour le royaume de Juda, c'est ça, non? C'est 190 quelques jours pour le royaume d'Israël. Et pour lui, son jeûne liquide que Dieu lui a imposé de faire pendant
là, de manger rien que le pain et boire de l'eau, Dieu lui-même a fixé la quantité qu'il doit consommer par jour. C'est ça, non? Là, Ézéchiel aussi, c'est un sectaire. C'est ça, non? Hein? C'est aussi un faux prophète, c'est un sectaire. C'est ça, non? Les gens sont terribles. Les gens sont terribles. Voilà. Donc, vous voyez, hein, c'est ce qui se passe. Hein. Donc, voilà. C'est que vous devez vraiment comprendre. Les temps sont trop mauvais. Et faites attention. Attachez-vous à Jésus-Christ. Et comme Dieu nous demande, veillez, jeûnez et priez, vous devez ayez une vie de jeûne. Parce que chaque fois que tu observes le jeûne, ta vie, la crainte de Dieu se renouvelle en toi. Et or, dans Somme, qu'est-ce qu'il dit? Ceux qui se confient à l'Éternel se renouvellent chaque jour. Le jeûne te renouvelle. Renouvelle ton intimité avec Jésus. Moi, je n'ai jamais du tout vu une personne. Bon, les hypocrites, c'est possible. Mais une personne qui cherche véritablement son salut, quand il est en jeûne, il réfléchit sur tout son passé. Il reste là. Seigneur, pardonne-moi tel péché que j'ai commis tel jour. Seigneur, pardonne. Il se rappelle de tout, il confesse tout. Même ce qu'il trouvait normal, là, il avouait tout, il confessait tout. Donc, le jeûne nous renouvelle ta crainte avec Dieu, renouvelle ton intimité. Tu n'as pas une vie de prière, dès que tu jeûnes, tu as une vie de prière. Tu n'as pas une vie de méditation de la parole de Dieu, dès que tu commences par jeûner, tu retrouves ta vie de méditation de la parole de Dieu. N'abandonnez jamais du tout la vie de jeûne. Ça, c'est pas moi qui le dis, mais Jésus qui a dit, veillez et priez. Le jeûne, c'est la vraie et véritable veillée. Est-ce qu'on se comprend? Le jeûne, c'est la véritable veillée. Donc, on doit veiller. Donc, que chacun ait cette vie de veiller là dans sa vie qui est le jeûne. Ça va beaucoup l'aider. C'est bon? Parce que quand tu n'es pas en jeûne, tu restes. Moi, c'est. Vous voyez? Il y a des frères qui partagent avec moi. Quand ils ne sont pas en jeûne, ils sont ténoyés par les pensées sexuelles là, comme ça. Mais dès qu'ils observent le jeûne de tout leur cœur, comme Dieu le veut là, ces pensées disparaissent. Et ils préfèrent mieux être en jeûne comme ça. Quelle est ton expérience dans le jeûne ou pendant le jeûne? Donc, le jeûne te réveille dans la crainte de Dieu. Le jeûne te fortifie, t'édifie et te réveille dans la crainte de Dieu. Même des péchés que tu as oubliés, quand tu es en jeûne là, Dieu te rappelle tout cela. Et même des péchés, comment des trucs que quand tu jeûnes déjà, Dieu te rappelle tel jour tu as commis tel péché, tel jour Dieu te rappelle tous ces péchés. Tu es très orgueilleux dès que tu commences par mener une vie de jeûne telle que Dieu le veut, bibliquement, dans l'humilité. L'orgueil disparaît comme ça. Tu deviens humble. Ayez une vie de jeûne parce que c'est par expérience qu'on partage ça avec vous. La parole de Dieu, c'est une expérience aussi. C'est ce que vous devez savoir. Donc, la parole de Dieu, c'est aussi une expérience. Donc, moi, j'ai expérimenté. Je trouve ça très bon, très parfait. Et je voudrais que tu le fasses aussi. Fais-le de tout ton cœur. Mais si tu caches des choses là que, voilà, tu vas faire un jeûne mauvais devant Dieu. Bon, ça ne va pas être un jeûne, mais on appelle ça de l'hypocrisie. Gol kumbi. Gol kumbi. Ça va être de l'hypocrisie.
Je crois que hypocrisie, là, comme s'ils ont tiré même des mots, ça même à hypocrisie, c'est ça, non? C'est ça, non? Donc, en d'autres termes, l'hypocrisie signifie se moquer de Dieu, c'est ça, non? Oh, vous voyez ça? Hein? J'ai étudié le mot calomnie, même aussi, c'est la même chose. Calomnie vient de calamni, c'est ça, non? Calamni. Kala, c'est aller, non? Ou marcher, c'est ça, non? L'âme, là, c'est mentir. Ni, c'est ennemi, rivalité, c'est ça, non? Ah, là, vous comprenez déjà la signification sans que je vous explique, c'est ça, non? Ça, c'est des mots purement savants. Donc, voilà ce que vous devez savoir. Donc, merci. Comme Jésus nous a dit, ce que je vous commande, veillez et priez afin que vous ne tombez pas dans la tentation. Veillez. Et chaque fois que Dieu parle, nous annonce, nous décrit des choses qui vont se passer. Au milieu, en nous décrivant, il nous demande de veiller. Et après, à la fin, vers la fin, il nous demande de veiller. Ce que je vous demande, je le demande à tous. Veillez. Toujours, Dieu nous demande cela. Donc, en d'autres termes, jeûnez. Ceux qui ont traduit la Bible sont des satanistes. C'est l'œcuménisme mondial qui a traduit ici, qui a condamné lui et pour aujourd'hui nous soumettre à l'idée. Et les satanistes sont contre le jeûne. Le jeûne les détruit. Ce qui fait que quand tu es en jeûne, si tu es en jeûne qu'une personne ne veut pas, chaque automatiquement, tu n'as même pas besoin d'un jeûne. Tu as affaire à un sorcier, à un sataniste ou à un démon. Tu as un jeûne qu'une personne ne veut pas que tu jeûnes, tu n'as même pas besoin d'une prière. C'est bien que tu as affaire à un démon directement. Ou à un sataniste terrible aussi, c'est fini. Et c'est comme ça qu'ils ont remplacé les termes jeûne là. Pourquoi? Parce que Jésus lui-même a dit, les disciples de Jean et les pharisiens sont venus pour demander à Jésus. Allez, nous les disciples de Jean ont parti, on jeûne, on prie, et même les disciples de pharisiens, mais pourquoi tes disciples ne le font pas? C'est ça, non? Et qu'est-ce que Jésus a dit? C'est le jour où l'époux leur sera enlevé qu'ils vont jeûner, c'est ça, non? Et quand, après, Dieu maintenant nous parle de jeûne, et en traduisant, au lieu de mettre jeûne, bel et bien, ils ont mis plutôt veiller. Pourquoi? C'est ceux qui vivent véritablement dans la crainte de Dieu qui vont comprendre cela. Et qui vont sonder les choses, qui vont comprendre cela. Le jeûne, c'est la vraie veillée. Voilà, c'est comme ça que les termes bibliques sont remplacés au fur et à mesure. Culotte, on dit le caleçon est remplacé par culotte et les gens croient que caleçon est différent des culottes. Là aujourd'hui, non. Et les gens sont dans la confusion totale pour attendre la terrible confusion aussi après. Et les termes, chaque mot là, les termes bibliques sont remplacés par des nouveaux mots, par des autres choses. C'est ça. S'il y a ce qu'on appelle le néologisme, cherchez à comprendre ces courants de pensée et cherchez à comprendre vraiment ce qu'on appelle le néologisme aussi. Pourquoi cela? L'obscurantisme, le néologisme, le mysticisme, la mystification. Pourquoi tout cela? Donc, cherchez à comprendre de quoi il s'agit. Pourquoi aussi? Le but, c'est pour camoufler des choses, cacher des choses, pour leur permettre de manipuler les gens. Et c'est ça. Ce qui fait que des gens parlent le français, mais ils ne comprennent pas le français qu'ils parlent. Oui. C'est ça, c'est très dangereux. Merci. Je ne sais pas s'il y a des questions sur l'une des parties ou sur l'un des aspects que je viens de partager. S'il y a des questions ou des compléments, je nous accorde seulement. Merci. Il y a ni question ni complément. Certaines personnes, la Bible, qu'on les force d'abord, ils vont parler.
C'est ça, non? Hmm? Hmm? D'accord. Merci. On se partage aussi au nom des excuses là. Amen. Hein? Ah, mais vous voulez que je vous force, je ne vais pas vous forcer à parler. Ou à poser vos questions, ou à la parole de Dieu. On est là, c'est pour faire de partage ensemble. Hmm? Hmm? Bon, comme les yeux sont au ciel, là, je m'arrête à ce niveau.